Voici, on est avec la Doha et cette fois-ci, on va s'intéresser à un autre joueur, pourquoi pas. Et ce joueur, c'est qui? C'est Jean-Rickner Bellegarde. Et c'est le moteur caché d'Haïti, des Grenadiers. On va s'intéresser à lui, guys. On est ensemble, on est chez la Doha. On s'installe, on regarde un petit peu des retours sur le football. On met en lumière certaines personnalités du football que peut-être ils sont pas assez mis à l'avant et pourquoi pas les mettre un peu plus à l'avant. Et voilà. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez regarder, voir, peut-être vous allez retrouver un de vos joueurs préférés et donner-les de l'amour. N'oubliez pas d'aller sur leurs réseaux respectifs pour les donner aussi de la force. Donc, ici, quand on parle de l'équipe d'Haïti, donc les Grenadiers, les projecteurs se tournent souvent vers les attaquants, les buts font les manchettes, les célébrations deviennent virales, mais les connaisseurs de football savent qu'il existe des joueurs dont l'importance ne se mesure pas uniquement en statistiques. Des joueurs qui font tourner une équipe. Les poteaux-mitons, comme on dirait en créole. Des joueurs qui permettent aux autres de briller. Et dans cette sélection haïtienne, ce joueur s'appelle Jean-Rickner Bellegarde. Il porte le nom de Bellegarde. Il tient la garde. Il a une bonne garde. OK? Donc, on va regarder un peu plus sur lui. On va faire sa petite fiche. N'oubliez pas de mettre un petit like à la vidéo, de booster la vidéo. C'est complètement gratuit. Et par le fait même, vous voyez la fiche, vous apportez attention sur cette personne. N'hésitez pas d'aller lui donner de la force aussi sur les réseaux. OK? Donc, on y va. It's about everything as I will see, as I will. Qui va jouer? Sensation, première sélection. Groupe Label, ma femme Joël. Non, Atissou. Don Bellegarde ou bien Black Bellegarde? Black Bellegarde. Moi, je vais chanter, je ne sais pas si vous connaissez PNL, ici. Je vais chanter PNL jusqu'au dernier gramme. C'est un peu slow, c'est pas rapide. Il faut la vie est moche, donc on l'a maquillé avec des mensonges. Igo son âme est moche, car la maquillé avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête, parfois je tombe à la terre, parfois. On recommence. Oh, la prise, la nouvelle dimension. Donc on l'a maquillé avec des mensonges.
plus qu'à maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête, parfois je voudrais me sauver la tête, parfois je voudrais avoir brûlé. Ça va pas trop, je vous l'entête, trop haine pour 9 mètres carrés, tristesse faut pas calculer. J'aime pas tes rêves, cauchemar entassé, le cœur qui brûle, sentiment glacé. On se connaît pas, j'aime pas ton passé, l'ami va bien, pas s'embarrasser, parfois peur de demain, peur de côté la vie, parce qu'on a grandi. Soyons clairs, Jean Rickner Bellegarde n'est pas le joueur qui cherche à attirer toute l'attention. Il ne fait pas toujours les gestes les plus spectaculaires, mais son impact sur le terrain est énorme. À chaque match, il apporte de l'intensité. À chaque ballon disputé, il se bat. À chaque transition, il est présent. C'est le type de joueur que les entraîneurs adorent avoir dans leur équipe, parce qu'il travaille pour lui-même, mais surtout pour le collectif. Quand on parle de football, c'est un sport d'équipe, right? Donc, d'avoir un joueur qui a l'esprit collectif, l'esprit d'équipe, is a beautiful thing. Et dans une Coupe du Monde, ce genre de profil devient souvent indispensable. Il est la clé des grenadiers. On le dit comme ça. Il est né en France, mais fier de ses racines haïtiennes. Jean Rickner Bellegarde a construit sa carrière à force de travail. Rien ne lui a été offert. Il a dû garder sa place étape par étape. Aujourd'hui, il évolue au plus haut niveau européen et affronte chaque semaine certains des meilleurs joueurs du monde. Cette expérience représente une richesse immense pour Haïti de l'avoir. Parce qu'une Coupe du Monde n'est pas seulement une question de talent, c'est aussi une question de sang-froid, de discipline, d'intelligence tactique, et Bellegarde possède ces qualités. Son volume de jeu impressionne, sa capacité à récupérer des ballons également. Il est capable de défendre, il est capable aussi d'attaquer. Donc, il est dans la défense et dans l'attaque. Il est capable de casser des lignes par la course. Une bonne cardio aussi. Et surtout, il ne disparaît jamais du match. Lui, on peut le voir les 90 minutes, il va rester position ferme pendant les 90 minutes. Même lorsqu'il ne fait pas la une des médias, son travail influence constamment le jeu. Sur le jeu, on le remarque tout de suite. Donc, même, il ne va pas être celui qu'on va remarquer parce qu'il va faire des petites danses. Non, on le voit parce qu'il est là, de sa prestance, de l'énergie, de son aura qu'on dit. Ce que les supporters voient de lui. Beaucoup de supporters commencent à comprendre son importance. Car lorsqu'on regarde attentivement les rencontres d'Haïti, on remarque souvent la même chose. Bellegarde est partout. C'est un joueur multiple, un joueur polyvalent. C'est pas ça la force. Et si vous remarquez, dans l'équipe d'Haïti, parce que je fais la fiche pas juste des joueurs d'Haïti, mais dans l'équipe d'Haïti, la plus grande force de leurs joueurs, des grenadiers, il y a beaucoup de joueurs polyvalents. Vous allez regarder certaines de mes fiches, et ceux qui connaissent bien les joueurs, vous allez me dire si je me trompe pas, ok? Mais ça, c'est ma petite logique émotionnelle à moi. Parce que vous le savez, j'en profite de le dire, je ne suis pas analyste sportive. Moi, bien entendu, quand je mets en lumière certaines personnalités, certaines des stars du football, j'y vais selon mes émotions, j'y vais selon est-ce que le joueur m'a touché ou pas. Donc, si je parle de ce joueur-là, c'est parce qu'à quelque part, il m'a touché et c'est pour ça que je le mets en avant. Aussi simple que ça. Donc, je ne le fais pas par point de vue technique. Donc, si vous êtes des fanatiques de football, c'est sûr que je vous invite aussi, il y a les analystes sportifs qui vont pouvoir aller dans la technique. Et si vous êtes analyste, vous voulez ajouter du poids, n'hésitez pas dans les commentaires, vous pouvez ajouter vos analyses sportives un peu plus détaillées sur la vidéo. Ça va faire un petit plus à savoir. Donc, comme j'ai dit, il aide les défenseurs, il soutient les attaquants, il participe à la construction du jeu aussi. Et lorsqu'il faut livrer une bataille physique au milieu du terrain, présent, I'm there, je suis là, je suis là, je suis là, hein.
Je suis là. Il est là. Donc, c'est exactement ce type de joueur qui peut faire la différence dans un tournoi aussi exigeant qu'une Coupe du Monde. Parce que les grandes compétitions ne récompensent pas seulement les stars. Elles récompensent aussi les soldats. Il est là. Les critiques qu'on a sur lui. Bien sûr, certains supporters aimeraient voir davantage de buts ou de passes décisives. C'est un débat tout à fait normal, j'imagine. Mais réduire Jean Rickner Bellegarde aux statistiques serait une erreur fondamentale. Le football moderne ne fonctionne plus ainsi. Peut-être à l'époque, le monde regardait les stats, les chiffres, t'as fait tel nom pour voir si t'es compétent ou pas. Mais le côté moderne, on regarde l'ensemble du jeu. Et ça, c'est une beauté dans ça, guys. Mon côté émotif aime ça. Donc, on reconnaît aussi ton ensemble du travail dans l'équipe. OK? Les équipes gagnantes sont construites autour de joueurs capables de faire le sale boulot, de se retrousser les manches, de faire ce que peut-être les stars vont pas faire. Les stars vont compter, on va entendre parler d'eux, mais lui, il va faire tout le boulot que les autres font pas. En plus, il est polyvalent. Les courses invisibles, les replis défensifs, le pressing. Quand on entend le mot pressing, c'est-à-dire que quand ils font leur plan, quand ceux qui sont forts dans le pressing, ils vont dire, OK, toi, tu vas faire du pressing sur tel joueur. Et puis lui est là. J'imagine trop cette face-là qu'ils font. Et puis jusqu'à ce que la personne perd le contrôle et ses pieds partent partout et ça fait carton rouge. Dites-vous, c'est comme ça un peu le pressing, c'est comme ça que je l'ai compris. Dans les commentaires, les fanatiques du sport, vous allez pouvoir me dire si je l'ai bien je l'ai bien... comment pas verbalisé, je l'ai bien vulgarisé pour vous, pour que ceux qui sont comme moi, on n'est pas les techniques du sport, mais on puisse comprendre. OK? Il est aussi bon dans les duels, dans les sacrifices. Et dans ce domaine, Bellegarde est l'un des meilleurs éléments de cette sélection. Si ce n'est pas le meilleur, mais je ne peux pas dire le meilleur parce que c'est une équipe, les Grenadiers. Tout ensemble, ils font un meilleur. Ils sont toutes... L'union fait la force, mais il a un très gros poids dans l'équipe. Jean Rickner Bellegarde n'est peut-être pas le joueur dont les médias parleront le plus, mais il pourrait être l'une des raisons pour lesquelles Haïti réussira ou non sa Coupe du Monde. Définitivement, il fait partie des piliers. Parce que derrière chaque équipe qui surprend la planète football, il existe toujours un moteur. Et c'est lui le petit moteur. C'est Bellegarde. Quand on voit Haïti qui est là, qui est parti, qui est en transe, on regarde. Bellegarde, c'est lui. T'entends le moteur Bellegarde. Oh my God, je suis partie dans le bruit du moteur, guys. Un joueur qui relie toutes les pièces du puzzle. Un joueur qui travaille pendant que les autres récoltent les applaudissements. C'est-à-dire, lui est le moteur. Mais quand on regarde une auto, on ne porte pas attention au moteur de l'auto, right? On porte attention à la carrosserie, à tout ça. Mais derrière, si tu as un mauvais moteur, l'auto démarre pas. Okay? L'auto démarre pas, c'est un mauvais moteur. Fait qu'on devrait porter attention au moteur. Donc, quand on pense à Bellegarde, on pense au moteur. C'est le moteur qui fait démarrer l'auto. OK? Est-ce que c'est pas une bonne analogie que je viens vous donner? Et il faut le dire des fois, Doha, tu as des bonnes analogies. En vrai, Doha, tu as ta façon de parler du sport, même si tu n'es pas une professionnelle, que je finis même par devenir experte du sport aussi. Eh oui, on est tous devenus des experts du sport, guys. Mais bref, c'est ça qu'on garde de lui. Les stars, ils attirent les caméras. Les guerriers, ils gagnent les batailles. Oh my God, ça m'a tellement émotif quand je parle des joueurs. Peu importe des joueurs, quand les joueurs que je choisis de vous parler, ils me rendent tout émotif. C'est pour ça que je parle d'eux aussi. Aussi simple que ça. Donc, Doha et son fils, si je choisis un joueur, c'est parce que vraiment, tu m'as touché. Aussi simple que ça, et lui m'a touché aussi. Donc, Jean Rickner Bellegarde est clairement un guerrier. Donc, on le met dans la catégorie de guerrier. J'espère que ça a été une belle découverte sur lui. Peut-être ceux qui ne connaissaient pas, qui n'étaient pas trop familiers. Des fois, on entend parler Team Haïti, Team tel Cap-Vert,
team Cap-Vert, team Curaçao, team tel team RDC. Mais là, des fois, de porter attention un peu plus sur les joueurs, je pense que c'est important. Et surtout, des moteurs, peut-être des joueurs dans les médias, on va pas les mettre en avant parce qu'on va mettre plus les stars qui sont plus habitués de parler, faire du PR. On les met devant. Mais une auto ne démarre pas son moteur. Essayez de démarrer, enlevez le moteur de votre auto, essayez de le démarrer, et puis après, vous allez dire si j'ai pas raison de le dire qu'une auto ne démarre pas son moteur. OK? Essayez ce test, et puis dans les commentaires, dites Doha, en effet, j'ai enlevé le moteur de mon auto, et dites-moi si ça a démarré ou pas. Donc, voici, et n'oubliez pas, quand je fais les capsules, je mets en lumière certains noms. Allez les donner de l'amour. C'est-à-dire, allez sur leur page, mettez-les des petits cœurs. Let's go, bro! Donnez-les des forces. Si vous voulez, suivez-les. Dites-vous que ces joueurs-là que vous les donnez de la force, les joueurs, au-delà d'être sur le terrain, ils vivent beaucoup de partenariats, ils vivent beaucoup de tout ça. Donc, en les donnant de la force, vous les mettez encore plus à l'échelle internationale. C'est-à-dire, quand je dis à l'échelle, après cette compétition, vous les donnez plus de voix, de puissance. C'est-à-dire, face aux sponsors, face à comment ils vont générer leur deal, comment ils vont générer le tout. Parce que rappelez-vous, plus l'équipe est petite, plus ils reçoivent moins d'argent. Et la plupart de ces joueurs, ils avaient la possibilité de jouer avec d'autres équipes ou d'aller pour d'autres équipes. Et quand ils ont choisi de jouer pour leur pays d'origine, pour une équipe qui est plus petite, ils reçoivent beaucoup moins d'argent. Donc, oui, on parle un peu d'argent. Vous allez dire, mais Doha, il y en a qui sont dans la Ligue 1, qui sont professionnels, ils gagnent beaucoup plus d'argent même que toi. Ok, oui, c'est vrai, peut-être. Mais actuellement, ils nous font pas kiffer. Actuellement, ils nous font kiffer. Ils nous font kiffer, que ce soit de porter le drapeau, que ce soit de célébrer. Quand on sort dehors, on voit les gens. Ah, telle équipe! Ouais, on salue. Là, on a la raison. Avant, on est toutes concentrées dans notre petite bulle, on fait nos trucs. Mais là, on s'arrête et puis on prend le temps de jaser avec les gens. Même qu'on n'a pas besoin d'être expert du football. Et c'est ça la beauté du football. Je m'étais jamais rendu compte. Merci à Haïti d'avoir été qualifié. Parce que je m'étais jamais rendu compte de la beauté du football, comment ça rassemble les gens. Et même quand tu vois, tantôt, j'étais allée à l'imprimerie. Il y avait la fille de l'imprimerie. Elle est autant moins connaisseuse que moi du football. Et puis, on voyait, elle avait le gros écran, le match qui jouait Portugal et RDC. Et on était comme, qui le football? Toi, t'es pour quelle équipe? Elle disait, ben moi, c'est sûr, je vote pour... Elle était française. Et moi, je vote pour mon pays, la France, français. Moi, j'étais comme, oh yeah, les Français, ils avaient gagné contre le Sénégal. Je suis sûre, elle pensait que je suis une grosse passionnée. Moi, quand je parle, j'ai tellement l'air d'une passionnée dans la vie. Et c'est ça la beauté. Vous me rencontrez, si vous me croisez, vous me voyez. Je vais avoir l'air d'une grosse passionnée. Et puis, je suis juste passionnée de la vie, tout court. Alors, j'ai fini, je fais, ok, bye. Bonne chance. Mais c'est tellement le good vibe de ça. C'est ça, ça s'appelle le rassemblement. Et c'est ça, je comprends l'énergie du football dans des compétitions mondiales comme ça. C'est rassembler les peuples. Et de façon amicale, pas de façon de dispute. Je sais qu'il y avait une dispute entre les fans d'Algérie versus les fans d'Argentine. Mais c'est pas ça, le football. Le football, c'est de danser ensemble. Je me rappelle dans le match de l'Écosse et Haïti, un moment, les Écossais, il y en avait un qui avait échangé son jersey, son maillot avec un Haïtien. Ils avaient fait des échanges. Un autre, vous savez, leur kit, leur petite jupe de kit traditionnelle, ils avaient même prêté un à un Haïtien. Puis tu les voyais danser dans les rues avec leur musique. Chacun mettait leur musique. J'étais comme, mon 1% écossais a compris. Oui, j'ai 1% écossais dans mes ancestrales. Je vous ai dit, Doha avec 14 ethnies là. J'ai 14 régions ancestrales en moi. Donc c'est peut-être pour ça que je suis intéressée à autant de choses. Parce que en moi, j'ai trop d'ethnies en moi. J'ai trop de mélange de partout. Et puis ils veulent tous sortir, se manifester. Bref, je vous laisse sur ce. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo sur Bellegarde. Allez lui donner des cœurs, guys. Et n'oubliez pas de me donner aussi mes cœurs. On se retrouve aux prochaines vidéos. Bonsoir. Ok. Est-ce que, en très peu de mots, vous êtes capable de présenter vous pour le public haïtien? Bah, moi, je viens de Paris. Papa, moi, avec maman, moi, je viens de Frontenay. Et puis voilà. Ok. Depuis qu'il a joué au football? Je joue au football depuis que j'ai 6 ans. Qui parcourt dans le football pour arriver à côtoyer la première?
Moi, j'ai commencé le football là en Villetaneuse. Villetaneuse côté Paris. Après ça, je allé Les Mans. Je fait 1 an et demi Les Mans. Après, je allé Lens. Lens, je passé professionnel. Après, je allé Strasbourg et ensuite Wolverhampton. Wolverhampton. Quand il y a là, on a parlé directement de convocation dans la sélection nationale. Racontez-nous l'histoire de convocation jusqu'à ce que là où jouer deux rencontres. Bah, je parlé avec des joueurs comme Nazon, comme Jika. Ils ont une influence sur ça. Je parlé avec eux, je parlé avec coach là. Puis moi ouais opportunité nous a fait belles choses dans la sélection et je pense que ça a été un bon moment pour moi venir pour aider l'équipe là. OK. Mais est-ce que avant qu'on t'est venu ou tu as regardé match Haïti dans la télévision? Bien sûr, je regardé pays moins, je supporté pays moins. Et moi en pile espoir dans ça. Et je pense que ça a aidé l'équipe là. OK. Vous venez, vous jouez deux rencontres pour Haïti. L'équipe là gagne 2 points. 2 matchs qu'on joue. On nous parle de premier, Haïti, Honduras, na Curaçao. Oui, le premier était difficile et aussi pour automatisme difficile parce que c'était le premier match moins avec l'équipe là. Et nous fait bon résultat. Honduras pas équipe mauvaise et nous avons campé pour tout le match et le résultat est positif. OK. Parlez-nous du match contre Costa Rica. Nous faisons 3-3, mais vous avez gagné une meilleure prestation. Est-ce que la qualité terrain t'a aidé dans ça ou vous commencez à retrouver où dans le groupe là? Oui, je trouvé le repère moins et l'équipe là, ouais, comment m'a joué, yo capable d'adapter et je pense que nous pas dans le niveau maximum nous sommes capables. Comment est la suite éliminatoire là pour Haïti? Tout le monde attend une nouvelle qualification. Haïti pour la Coupe du Monde. Est-ce que vous avez une chance? Bah, pour moi, il y a une chance. Et nous, ouais, maintenant, je pense que l'équipe craindre nous. Et nous avons une chance pour remporter le match. Et il faut camber positif là et travailler pour ça. OK. Et vous allez retourner dans le club en Angleterre, Wolverhampton, en Haïti, je suis championnat anglais en pile. Est-ce que vous connaissez désormais Wolverhampton en pile fanatique en Haïti? Bah, pour moi, c'est une fierté. Même si je supporte Wolverhampton, il est bon pour moi. Chaque joueur dans l'équipe a un fanatique pays. Et quand moi, je joue pour la sélection haïtienne. Et je suis content et je crois que les supporters encouragé pour jouer encore plus. OK. Un petit mot pour le public haïtien pour finir. Merci en pile pour le courage là, merci en pile pour accueil, nous donner force là, même si nous pas qu'à venir dans le stade et nous vraiment en pile ça et merci en pile. Merci.